Amen. Amen. Alors, je disais tout à l'heure, je vais parler sur Dieu voilé dans la lumière. La puissance vivifiante. Amen. 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 Relisons Jean 9, verset 5. La parole de Dieu dit dans Jean 9, verset 5. Très bien. Pendant que je suis dans le monde. Pendant que je suis. Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. Amen. Pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Amen. Quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Parce que nous venons de lire dans Genèse 1er, qui est le commencement. Amen. Au verset 1er même. Alléluia. Amen. Que la terre était en forme vide. Amen. Amen. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Amen. Mais, amen. Amen. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, nous savons que, alléluia, Amen. le ciel, ce sont les eaux qui ont été mises en terre et qu'on appelle le ciel. Amen. Et la terre, c'est les eaux qui sont restées en bas. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. Alors, si vous remarquez bien, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. La première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Amen. Et la dernière chose qu'il crée, c'est l'homme. Amen. Avant qu'il ne crée les oiseaux, les arbres, les arbustes, la forêt, la terre, alléluia, Amen. c'est d'abord la lumière. Yeah. Amen. Amen. Alors, et quand on parle de lumière, frère, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil, la lumière naturelle du soleil. Amen. Quand on parle de lumière ici, ce n'est pas cette lumière du soleil, alléluia, naturelle. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. On ne parle pas ici de cette lumière, mais on parle d'une lumière mystique. Que les sorciers craignent. Que Satan a peur de s'approcher. Parce qu'il ne peut même pas s'en approcher. Que les démons fuient. Alléluia. Amen. 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 C'est de cette lumière ici qu'on parle. Parce que le soleil naturel émet de la lumière. Et les sorciers marchent dessus. Ils résistent à cette lumière. Amen. Mais la lumière dont je vous parle ce matin, alléluia, Amen. ce n'est pas cette lumière. Amen. C'est une lumière mystique. Ce sont des êtres lumière. Amen. C'est pourquoi dans le monde mystérieux, dans le monde spirituel, alléluia, on appelle certaines personnes les illuminés. Amen. Les illuminés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui émanent, qui sortent de cette lumière. Quelqu'un ici? Amen. Ce sont des personnes, des êtres qui sortent de cette lumière. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous allons lire quelque chose ici. Alors nous voyons ici que Jésus est sorti de cette, émanant de cette lumière. Amen. Amen. De cette grande lumière qui a été appelée au commencement le Logos. Le Logos. Alléluia. Amen. Si vous allez dans la Bible, la tradition grecque, vous allez voir que la Bible dit au commencement était le Logos. Amen. Dans d'autres traductions bibliques. Même dans Jean 1er, vous allez dire au commencement était le Logos. Amen. Alléluia. Parce que la parole était manifestée partant de la pensée. Avant d'être manifestée, elle parle d'abord de la pensée. Mais la pensée sortait d'où? La pensée était en Elohim, appelé le Logos. Et si vous regardez la tradition grecque du mot Elohim, cela signifie celui qui n'a pas de commencement. Or, la terre a un commencement. Quelqu'un dit amen. Le soleil a un commencement. L'homme a un commencement. Et toute chose qui a un commencement a une fin. Mais Elohim n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est pourquoi Jésus n'a pas de mère. Quelqu'un qui a un commencement a une mère. C'était simplement une couveuse. Une voiture que Dieu a choisie pour le transporter de l'éternité sur la terre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bon, s'il a une mère, où est son père? Son père c'est qui? Bon, un enfant qui n'a pas de père, il fait quoi sur cette terre? Alléluia. Amen. Il sort d'où?
sa généalogie, ça provient d'où? Nous voulons savoir. Amen. Alors donc, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de très mystérieux qui est ici dedans. Amen. Alors, cette grande lumière est appelée le Logos. Lisons Jean 1er maintenant. Prenons maintenant Jean 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 5, je crois. Daniel. Écoutons attentivement avant que je décolle. Allons-y. Jean 1er. Oui. 1 à 5. La parole de Dieu dit dans Oui. Jean 1er, 1 à 5. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Non seulement c'était avec Dieu, c'était lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement c'était avec Dieu, et c'était lui-même Dieu. Allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes les choses ont été faites par la parole. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La bénédiction a été faite par la parole. Même la maladie a été faite par la parole. Oui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. C'est pourquoi quand il est venu, alléluia, Amen. sur la terre, il dit dans Jean 9, 5, je suis la lumière du Monde. En dehors de lui, il n'y a pas une autre lumière. C'est lui qui est la lumière qui nous éclaire. Et dans Malachie 4, on l'appelle le soleil de la justice. En anglais, ça signifie sun. Et le synonyme de sun signifie fils. Donc, pour bien remplacer, dans Malachie, on m'a dit, et c'est le fils de la justice. Oh, on l'a appelé prince de paix. Amen. Souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ce logos, il y avait tous ces attributs. Mais chaque attribut devait se manifester à une époque sur la terre. Et la Bible nous dit, alors, Jésus sortait, il prêchait dans les synagogues et dans différents milieux. Alléluia. Amen. Et la parole qui sortait de Jésus guérissait les malades. Amen. Il ressuscitait les morts, Amen. chassait les démons. Amen. Alléluia. Amen. Alors la parole était là, la vie. Et quand Jésus prêchait, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les captifs, Amen. ressuscitant les morts. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Par la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, Jésus simplement était en train de faire quoi? Je vais faire un schéma ici pour que la plupart des gens soient bien connectés. On nous dit ici qu'au commencement était le Logos. Amen. Amen. Ça, c'est Elohim. Amen. Amen. Alors, tous ces attributs se trouvaient ici dedans. Alors, cet Elohim-là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et nous voyons que c'est Jésus ici. C'est le Dieu fait chair. C'est la parole qui quittait la pensée, qui quittait le mystique, le mystérieux, le surnaturel, pour devenir chair. Amen. Un corps physique Amen. que tu pouvais toucher, que tu pouvais manger avec qui tu pouvais parler. Amen. 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 Alors nous voyons que Jésus ici, Dieu ici, si vous lisez la Genèse, la dernière créature qu'il crée, c'est l'homme. Mais quand il crée l'homme, il dit, cette fois-ci, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la fabrication. Parce que ce n'était même pas la formation. Dans la formation, il est écrit dans la Bible que Dieu prit la poussière de la terre. Amen. Il forma l'homme. Or, on parle ici de création. Amen. Et la création n'a rien à voir avec ce que les hommes ont fabriqué. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc quand il parlait de créer l'homme, c'était l'homme invisible. C'était l'homme mystique. C'était l'homme mystérieux. Alors s'il a créé cet homme à son image et à lui, et à sa ressemblance à lui, alors ça veut dire que l'homme venait de quelque part.
L'homme sortait d'ici. Quelqu'un dit Amen? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'homme venait de quelque part. Parce qu'il doit le ressembler. Mystérieusement, mystiquement, il doit le ressembler. Il doit être son image. Alors, Jésus émanant de cette grande lumière, alléluia. Alors, était simplement quand il prêchait dans les rues. La Bible dit que la parole qui sortait de lui pouvait ressusciter même les morts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus était simplement en train de prendre les attributs qui étaient ici, alléluia, et de la rendre manifeste sur l'homme et sur la terre. C'est pourquoi quand il prêchait, les hommes pouvaient recevoir toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques, les bénédictions de toutes sortes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors remarquez frère, l'homme ici qui est la dernière création est comparti en 3 étapes. Et l'homme, alléluia, nous voyons que l'homme ici, il y a le corps. Amen, amen. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Je vais aller un peu vite, alléluia. C'est pourquoi je vous prie d'être connecté. Il y a le corps. Tout ce qui constitue l'homme, c'est 3 domaines. Le premier domaine, c'est le corps. Il y a l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a l'âme. Quelqu'un ici? Amen. Et il y a l'âme. Et nous remarquons ici que cet homme ici, qui est comparti en 3 domaines, le corps ici a 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, et l'odorat, c'est ça? L'odorat. Alléluia. Amen. Alors, Dieu est en train de prendre la parole, prendre le surnaturel. Amen. Amen. Et la ramener sur la terre. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il fallait que l'homme entende les paroles pour que la puissance qui existe se manifeste dans l'homme. Alléluia. Or, cet homme ici, il a un domaine du corps qui est contrôlé par 5 sens. Il y a également l'esprit. Alléluia. Amen. Je pourrais dessiner quelque part ici. Oui. Je vais profiter. Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'esprit. Et lui, là, c'est l'âme. Alors, l'esprit ici a aussi 5 sens. Amen. Amen. Les affections. Bon, les sentiments. On commence par là. Les raisonnements. La mémoire. L'imagination. Oui. Et la conscience. Très bien. Alléluia. L'homme esprit ici, il a 5 sens. La conscience, les sentiments, les raisonnements, la mémoire et les imaginations. Et l'âme ici, il n'a qu'un seul sens. Le prophète dit, soit c'est la foi, ou alors le doute. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alléluia. Amen. Merci, j'ai déjà dessiné. Je peux commencer maintenant à rentrer dans le développement. Alors, vous voyez que cet homme ici, le corps a 5 sens. Et Branham dit que l'homme physique ne peut rentrer en contact. Alléluia. Amen. Ne peut. Ces 5 sens permettent à l'homme corps, l'homme physique, d'entrer en contact avec Dieu. Comment? Alléluia. Amen. Ces 5 sens physiques permettent à l'homme physique d'entrer en contact avec le logos. Comment? Parce que c'est physique. Par l'oreille,
Jésus prêchait l'évangile et il pouvait dire, va, ta foi t'a guéri. Alors quand tu entends la parole, par l'audition, l'oreille, que le sens est de lui, alors cela crée la vie en toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et l'homme esprit, c'est quoi? C'est le domaine, maintenant dit, c'est la tour de contrôle. Pourquoi? Parce que quand la parole passe, la parole devait passer par le corps, par les oreilles. Et quand ça rentre, ça descend, ça arrive, ça passe pas, ça descend dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit que vous livrez les batailles. C'est dans l'esprit que vous combattez les démons. Amen. Amen. C'est dans l'esprit que nous combattons les démons, que nous combattons les esprits. Disons ici, Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Amen. C'est pourquoi, après ça, tu vas comprendre comment gérer tout ton être complet. Parce que l'être complet est constitué du corps, l'âme et l'esprit. Amen. Donc après ça, tu dois commencer maintenant à comprendre comment gérer ton être complet. Oui. Éphésiens 6. Prenons simplement le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Pourquoi la Bible le dit? Parce que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, je vous ai dit, il ne parle pas de la fabrication. Dieu prit la poussière de la terre, là c'est l'homme physique, le corps charnel. Mais quand il parle de création, il parle de l'homme esprit. C'est pourquoi il dit car nous n'avons pas à lutter. C'est-à-dire l'homme esprit n'a pas à lutter, disons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. C'est pourquoi même le péché, tu ne peux pas laisser ça par la chair. Je n'entends pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, même le péché, tu ne peux pas le laisser par la chair. Amen. Sinon, tu vas laisser le vol aujourd'hui. Dans une semaine, tu vas y retourner. Amen. Parce que tu l'as laissé charnellement. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord livrer bataille. Et Branham dit, si vous n'êtes pas fort ici, dans l'homme esprit, si vous n'arrivez pas à dominer, si vous arrivez à vaincre cet esprit, Amen. Alléluia. Amen. Alors, la parole poursuit son processus et ça va se loger dans l'âme. Et quand ça descend dans l'âme, alors cela produit la vie. Amen. Lisons. Éphésiens 6, pardon, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes. Mais le mois là, vous voyez que la sœur est devenue vraiment propre. La sœur est devenue vraiment assidue. La sœur est vraiment connectée. Mais 3 mois après, vous ne comprenez plus ce qui s'est passé. Sœur, tu n'avais pas encore abandonné. Tu as laissé par tes propres efforts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne peux pas laisser par tes efforts. Il faut d'abord livrer bataille. Amen. Il faut d'abord livrer bataille. Or, vous allez remarquer que l'homme corporel ici, alléluia, se nourrit aussi de tout ce qui est physique. Si tu utilises les oreilles pour écouter la parole, la bouche utilise la nourriture pour donner la force à l'âme, la force au corps. Amen. Amen. La bouche utilise la nourriture pour donner de la force et de la vivacité au corps. Les yeux utilisent la lumière pour éclairer le corps, pas l'âme. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le nez utilise la respiration pour enrichir l'être, pour donner de l'oxygène. Amen. Mais l'oxygène, ce n'est pas la vie. Pour donner de l'oxygène aux poumons. Amen. Alléluia. Amen. Les mains, le corps utilise les mains et les pieds. Les mains pour toucher. Pour savoir que je peux prendre le bic et commencer à écrire. Pour toucher, pour piétiner, pour savoir que là, ici, c'est un terrain qui n'est pas carrelé.
Là, c'est un terrain où on a mis le tapis. Là, c'est un terrain cimenté. Il faut le contact des pieds. Parce que tu peux même être aveugle. Dieu t'a fermé. Mais quand on peut. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Même si tu as les yeux fermés, tu peux ressentir que là, c'est un sol où il y a le carreau. Là, c'est un sol où il y a le tapis. Là, c'est un sol qui n'est pas crépi. Quelqu'un dit Amen? C'est la vérité. Alors, lisons. Contre les dominations. Mais l'homme esprit lutte contre les démons, contre les dominations. Écoutez les noms des démons avec lesquels vous vous battez. Amen. Écoutez bien les noms des démons que nous combattons. Peut-être quand tu crois que c'est le petit sorcier du quartier, là on te dit bien, c'est une dôme. J'ai envie d'énumérer les noms. Comme ça sert un peu aux gens de pouvoir. Même ici. Voilà. Mais nous luttons contre les dominations. Écoutez d'abord, regardez d'abord. Bon, si vous partez ouvrir le dictionnaire, c'est pourquoi je veux que vous notez, allez à la maison, chacun essaie de faire des recherches. C'est quoi, c'est qu'une domination? Vous allez voir que c'est une puissance autoritaire. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, ils sont même là dans l'église, mais il y a un esprit qui domine sur la vie. Il y a un esprit qui est en train de les dominer. Alléluia. Pourtant, ils sont même dans l'église, mais ils sont encore sous la domination d'un esprit. Sous la domination d'un démon. Bien qu'ils soient dans l'église. Même les pasteurs, je creuse maintenant. Je commence à. Même les pasteurs, à la chair, ils peuvent prêcher la parole, mais il est sous une domination. La colère. Oui. Ça veut dire qu'il y a une bataille qui doit encore livrer. Ce n'est pas encore fini. Amen. Pour que nous atteignions la statue de l'homme parfait, il faut la tempérance. Bien qu'il est pasteur, mais il est encore sous une puissance qui le contrôle. Une domination. Un démon. Parce que la colère produit l'orgueil. Ça produit la haine. Ça mène même au meurtre, au crime, la colère. Et c'est un géant démon qui trouble beaucoup les enfants de Dieu. Ils sont comme des agneaux à l'intérieur, à l'extérieur, mais ce sont des loups à l'intérieur. Les sœurs en Christ animées par des esprits colossaux de colère, par les démons gigantesques de colère. C'est pourquoi, jusqu'à présent, à chaque fois qu'elle rentre dans une relation, alors l'esprit a toujours tendance à vouloir dominer sur l'homme. Et comme l'homme ne peut pas accepter de perdre sa place, alors elle commence à marcher 30 ans sans mari, 35 ans sans mari, 40 ans sans mari, 50 ans sans mari. Parce qu'en elle, il y a encore une puissance. Bien qu'elle vienne à l'église, frère, mais elle n'est pas encore totalement délivrée. Et elle pourrait se dire que c'est une maladie. Non, c'est toi qui n'arrives pas à contrôler ton maître. C'est toi-même qui n'arrives pas à discipliner ton maître. Parce qu'il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Tu dois arriver à avoir la domination sur le contrôle. Quand le corps veut tomber, tu dis le corps ne tombe plus. Je ne cède plus. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'esprit va céder, tu dis non, Satan. J'ai traversé les échelons. J'ai gravi les marches. Je ne pourrai plus accepter que tu utilises la tour de contrôle qui m'est pensée. Je refuse les pensées souillées. Je refuse les pensées charnelles. Je refuse les pensées qui vont à l'encontre de ta parole. Alors là, tu es en train de contrôler l'esprit. Tu es en train de prendre l'autorité sur ton esprit. Et là, ce n'est plus lui qui te dit que c'est toi qui commandes. C'est toi qui prends maintenant les commandes. C'est pourquoi Branham dit c'est la tour de contrôle. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici que ce corps ici a besoin d'entrer en contact avec Dieu par les choses physiques. Amen. Amen. Et il se nourrit de quoi? De tout ce que nous venons de dire. La lumière du jour, la nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Et remarquez que l'homme esprit
se nourrit de quelque chose, la prière, elle a vu une vie de la sanctification. Je vais entendre les acclamations. L'homme esprit se nourrit de la prière et une vie entièrement sanctifiée. Frères et sœurs, vous allez remarquer que les gens que nous appelons les bénaux là, quand ils commencent à prier, c'est pourquoi ils prospèrent beaucoup. Parce que ce sont des gens qui se consacrent beaucoup à la prière, même s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais pour les choses physiques, oh, je commence à monter. Pour les choses physiques, ils ont compris, et les choses spirituelles, ils ont compris cela. Alors, il faut arriver à contrôler, à dominer l'esprit par la prière, par la vie de consécration. C'est pourquoi vous allez voir, eux, ils sont même des chaînes de 15 jours. Amen. Parce qu'ils savent qu'il faut que le corps meure pour que l'esprit soit actif. Alors, l'homme esprit se nourrit de la prière. Est-ce que tu as prié la nuit? Pour toi, c'était clair. Ce matin, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, ça ne sert à rien plus que je serai à l'église de prier. Mais le dénominationnel, même le catholique, il a passé la nuit devant son rosaire. Il a passé la nuit devant son chapelet. Peut-être qu'il a récité ça même pendant 400 fois. Mais toi, tu n'as pas prié. Amen. Mais pour toi, c'est ici dans la tour de contrôle. L'esprit, la pensée, que nous menons la bataille. C'est là où tout se passe. C'est dans l'homme esprit, la pensée. Et si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie consacrée à la prière, alléluia. Parce qu'il faut que la chose parte d'ici pour influencer le corps. Et pas d'ici pour influencer l'âme. Quelqu'un dit amen? Amen. La chose doit partir de l'esprit pour influencer le corps. Ça part de même de l'esprit pour influencer l'âme. C'est pourquoi ici les 5 sens sont la conscience, les sentiments. Alors, ils passent par la conscience. Un acte que tu as posé, cela reste dans ta conscience. Tant que tu ne confesses pas, ou tu ne dis pas au pasteur, alléluia, cela reste dans ta conscience. Tu es conscient que hier tu as encore bu le vin. Amen. Bien que tu es assis là ce matin, la chose est dans ta conscience. Et elle ne peut pas te quitter aussi longtemps que tu n'as pas livré bataille. Et la bataille que tu as livrée, c'est de vomir cet esprit. Pourquoi? Par une confession et une repentance sincère. Alléluia. Ce même esprit utilise les sentiments. Alléluia. Un frère vient te dire qu'il t'aime par sentiment. Tu ne cherches pas à savoir quel est l'esprit qui le domine, quel est l'esprit qui le contrôle. Tu commences seulement à croire et tu acceptes. Alors tu permets même qu'il te touche. Le moyen de contact corporel commence à créer en toi des sentiments qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que la chair est déjà sous l'influence des pensées négatives. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est un enseignement. Quelqu'un se sent bien? Amen. Il passe par des sentiments. Et les sentiments ne comptent pas devant Dieu. On ne sert pas Dieu par sentiment. Alléluia. On ne se marie pas par sentiment. On ne fait pas les enfants par sentiment. Oh non, j'ai déjà dépassé 30 ans sans enfants. L'autre sœur a déjà 4 enfants. Est-ce que ces enfants-là, c'est la volonté parfaite de Dieu? C'est bien, elle a 4. Mais est-ce que les 4 sont sauvés? Elle en a 5. Mais est-ce qu'elle enseigne la parole aux 5? Est-ce qu'elle montre la vérité? Est-ce qu'elle conduit les 5 à la lumière? Est-ce qu'elle montre la vérité aux 5? Pourquoi les a-t-elle accouchés? Quel est le but? Qu'est-ce qui l'avait animé? Qu'est-ce qui l'avait inspiré? Avait-elle fait les 5 par concurrence avec une voisine? Avait-elle fait les 5 parce qu'elle était à la recherche des pleurs, des cris des bébés? Avait-elle fait les 5 par sentiment parce qu'elle voulait conserver l'homme, mais l'homme l'a malgré tout quitté?
Il utilise également les raisonnements. Et là, c'est vraiment un point très capital parmi les 5 sens de l'esprit. Les raisonnements. Alléluia. La parole vient de ce qu'on entend, mais de la parole de Dieu. Et si la vie vient par les raisons, si la vie vient par les pensées et par l'esprit, la mort aussi vient par là. Ève, tu es belle, hein? Mais où est ton mari Adam? Quand il est allé travailler, tu sais que lui, il aime beaucoup travailler. Parce que le prophète dit que celui qui aime, l'homme qui connaît et qui aime le travail, c'est le chrétien. Amen. Amen. Ah bon, il allait travailler. Ah, vraiment, ton mari là aussi, c'est un beau ça. Vraiment, ah, lui là, il me dépasse. Vraiment, je confirme que non, lui, c'est un vrai bosseur. Un vrai mari. Mais dis-moi un peu. Mais tu as vu le fruit là? Vraiment, l'arbre là, vraiment, c'est un beau fruit. Alléluia. Oh, Dieu a dit qu'on ne doit même pas toucher, ni manger. Parce que le jour où on fera cela, on va mourir. Oh, Ève. Mais Dieu sait que si, non, il n'a pas dit c'est vrai ce que tu dis. Il a dit, oh, Ève. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir des dieux. Comme Dieu. Comme lui-même a voulu égaliser Dieu. Vous voyez? Et tout de suite, la mort a commencé à entrer. Parce que la pensée a commencé à raisonner sur ce que Dieu avait dit et comparer ça à ce que Satan disait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça a commencé à raisonner. Et par le raisonnement, la mort est entrée dans Ève. Et cela a influencé son âme. Alors comme la tour de contrôle avait déjà été prise par-dessus, par les mauvaises pensées, elle a simplement pris le flux. Elle est passée à l'acte, physiquement. La tour de contrôle avait déjà été prise d'assaut par cet esprit démoniaque. Et elle a transmis la chose au corps. Elle est tombée avec Satan. Même avant que nous ne commettions un acte, cela part d'abord par la pensée. Vous avez écouté la sœur. Elle avait comme un pressentiment que quelque chose allait arriver. Elle n'était pas précise. Mais comme l'esprit en est éveillé, alors c'était déjà un signal que l'esprit l'envoyait. Qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et quand tu as le Saint-Esprit, c'est pourquoi maintenant, ce subconscient, oh merci Seigneur, alléluia, ce subconscient qui est l'âme devient éveillé quand le Saint-Esprit pénètre dans lui. De telle sorte que, avant que la chose n'arrive, Dieu te montre la chose. Avant que la chose n'arrive, Dieu te permet de voir la chose. Parce que ton subconscient est éveillé et ton subconscient est illuminé par la lumière. Ouais, elle recevait déjà, c'est comme les émetteurs. C'est comme des fréquences. C'était comme un signal déjà. Là, je n'ai pas le palu, je n'ai rien, je ne suis pas malade. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Parce qu'il y a une bataille qui avait déjà été engagée. Amen. Et quand la bataille est devenue effective, est devenue réelle, c'est-à-dire quand on l'a pris, ils sont partis. Alors il était maintenant question de livrer bataille. Ou dans la pensée. Pendant qu'on la malmenait, en l'intérieur de elle, elle était restée en connexion dans la prière. C'est pourquoi lui se nourrit de la prière. Pendant tout ce temps, elle était en train de prier. Pas besoin qu'on l'écoute crier, mais là il était question d'être en intimité avec Dieu. Alléluia. Alors, personne ne pouvait même imaginer qu'elle priait, mais elle était en contact avec la parole. Elle était en relation, en contact avec Dieu. Elle était en train d'intercéder au fond d'elle. Dans sa pensée, la bataille était rude. Et quand elle est rude, on envoyait d'autres policiers même l'insulter. On envoyait même d'autres venir lui dire déshabille-toi. Mais elle est restée dans le combat. Elle est restée sereine dans le combat. Oh
Alléluia. Tu as besoin des hommes et des femmes qui prennent position pour la parole. Et ces hommes et des femmes seront capables de délivrer le Gabon. Je n'entends pas de cris de joie. Je n'entends pas des acclamations. Tu as besoin des hommes et femmes qui prennent des positions pour la parole, qui disent à Satan non, je ne me déshabille pas, même si tu es un policier, parce que le but, alléluia, aucun droit ne t'a été donné pour me mettre nu. Le seul qui doit me mettre nu, c'est l'homme qui m'a épousé, c'est l'homme qui m'a mis la bague au doigt, c'est l'homme qui m'a honoré devant Dieu, devant les hommes. C'est lui qui a le mandat, le pouvoir, l'autorité de me mettre nu. Amen. Tu vas voir mes parties, tu vas voir ma nudité. Pourquoi? Tu es mon mari, même si tu as tes galons. Non. Si c'était toi, tu t'es même déshabillé. Parce que, étant au commissariat, tu vois déjà la mort. Faible d'esprit. Pourtant, ça pouvait être un test pour elle. Bon, je l'ai emmenée jusqu'ici pour la tester. Je vais voir si elle va vraiment se déshabiller. À cause simplement parce qu'on l'a menacée. Quand on va lui faire le procès verbal, elle part. Mais là-bas en prison, il y a des âmes. Même si vous m'envoyez là-bas, je vais prêcher l'évangile. C'est ça que je sens en moi. Écoutez, moi, votre pasteur, même si vous m'envoyez là-bas, mais il y a les âmes là-bas. Je vais prêcher la parole. Et quand le diable sait que tu es dans cette position, même avant de s'aventurer de venir t'attaquer, mais il connaît déjà que telle personne va dans sa position. Donc je peux venir danser comme je veux, mais elle a dit au policier, je ne me déshabille pas. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que cet homme ici se nourrit de la mémoire, utilise un sens qu'on appelle la mémoire. Parce que la mémoire lui permet de conserver, de garder. À l'âge de 12 ans, tu as couché avec ton cousin. C'est dans la mémoire jusqu'aujourd'hui. Oui. Amen. Il y a un mois, tu as accompagné une amie voir quelqu'un qui fait les courriers. C'est dans la mémoire. Avant hier, tu as même insulté ton enfant. Tu l'as même maudit. C'est dans la mémoire. Ce matin, avant de sortir, tu as pris un déjeuner. Peut-être c'était l'omelette au plat. Bien que ce n'est pas ce qui est dans ta pensée, qui est resté dans ta pensée, mais c'est dans ta mémoire. Si on te demande ce que tu as mangé, tu peux te souvenir de ce que tu as mangé. Amen. Alors aussi longtemps que l'acte que tu avais commis à 12 ans avec ton cousin, aussi longtemps que la chose que tu as fait il y a 5 ans, aussi longtemps que la chose que tu as fait il y a 1 semaine, alléluia, tu n'as pas livré cela, tu n'as pas exposé cela, pas à n'importe qui, à celui qui est face. Amen. Amen. Nous avons vu ça ici la semaine dernière. Pas à n'importe qui. Parce que nous avons vu ici précédemment, amen, en semaine, alléluia, amen, que le sang des boucs et des taureaux, c'était un signe de l'expiation. On amenait, quand un homme avait péché, on prenait un taureau ou un agneau, un brebis, un bouc, on l'amenait sur l'autel des reins. Alors on égorgeait, on amenait l'homme qui est coupable. Il posait sa main pendant sur l'agneau, pendant sur le bouc, pendant qu'on l'égorgeait. Et quand il regardait le bouc était en train de bêler, alors il peut se souvenir que c'est lui qui devait être à la place de ce bouc. Mais seulement que le sang versé, alléluia, n'effaçait pas les péchés. Cela ne faisait que couvrir. Si c'était un acte d'adultère ou de fornication, ou de vol dont il était coupable, quand il sort de là, le péché n'a pas été effacé. Donc le démon là est toujours là, dans la tour de contrôle. Il peut encore retourner dans 1 semaine. Vous entendez que mais le même homme a encore volé. La même sœur est encore tombée. La même sœur s'est encore prostituée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la mémoire. Et pour que ça s'efface de la pensée, qui est la tour de contrôle, alléluia, amen, il faut apporter ça devant celui qui efface. Amen. Il faut amener ça devant celui qui efface.
c'est Jésus-Christ. Et Jésus, pour effacer, il a besoin de passer aussi par un corps. Amen. Le pasteur. Amen. Oh. C'est ceux qui ont compris ta clame. Jésus pour effacer, parce qu'il est esprit. Amen. L'esprit de Dieu se mouvant au-dessus des... So. Mais comment il va effacer tes péchés? Comment il va effacer tes iniquités? Il doit passer par le canal d'un corps physique. Amen. Et quand tu te retrouves devant cet homme, tu confesses, ce n'est pas à lui que tu confesses. Amen. Tu confesses à celui qui efface. Mais comme tu es esprit, il faut qu'il utilise un corps pour te bénir. Il faut qu'il utilise un corps pour te prêcher l'évangile. Il faut qu'il utilise un corps pour te guérir. Il faut qu'il utilise un corps pour te sauver. Ils ont déjà fini la prédication. C'est déjà fini. Alléluia. Vous allez bientôt fermer pour venir ici. Attendez. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a des imaginations. Beaucoup de nos frères et sœurs se font beaucoup avoir par ces sens de l'esprit qu'on appelle les imaginations. Et les imaginations, Satan procède comment? Alors, vous êtes là, vous êtes à l'église, une fois que vous voyez peut-être une sœur, vous vous imaginez déjà qu'elle est même votre femme. Et une fois que vous vous imaginez, ce sont des fausses impressions. Alors comme Satan est logé, est là dans la tour de contrôle en permanence, il a déjà capté cela. Et il commence à détourner votre regard physiquement pour constamment être fixé sur la sœur. Et une fois que constamment vous commencez à fixer vos regards sur cette sœur, alléluia, la pauvre ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'observer dans l'église. Alors, ça devient déjà quoi? Une obsession. Et quand ça devient une obsession, dès que vous êtes à la maison, l'imagination que vous avez eue sur la sœur, alors que c'est même une mauvaise sœur, vous avez déjà travaillé, vous avez fait des économies, vous êtes pressé d'aller voir le pasteur, alors que c'est une sœur qui a encore une mauvaise vie. Mais comme l'imagination est en train de vous travailler, vous courez pour aller voir le pasteur. Et s'il n'y a pas la révélation, le pasteur aussi va précipiter les choses. Et quand le pasteur précipite les choses, parce que tu es en train d'harceler le pasteur, pasteur, je suis déjà prêt. Parce que je suis déjà prêt. Le pasteur te dit même, va prier. Va prier même pendant 1 an. Même pendant 6 mois. Tu vas 2 mois après, tu viens dire au pasteur que tu as prié, Dieu t'a donné les signes. Et comme le pasteur ne peut pas contredire, ne peut pas s'opposer à ton choix. Parce qu'il s'agit de ton choix, il s'agit de ta décision. Alors il permet maintenant que tu commences les fréquentations. Et boum, on vous a déjà fiancé. Et boum, tu es même marié. Alors quand vous êtes marié, 6 mois après, le même frère retourne dans le bureau du pasteur. Pasteur, je n'en peux plus. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur n'est pas soumise. Pasteur ne me respecte pas. Pasteur lit encore les romans. Pasteur voit encore les menaces. Pasteur ne prie pas. Pasteur ne fait pas ceci. Pasteur ne fait pas cela. Pasteur ne fait pas ceci. Pasteur ne fait pas cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où tu avais aperçu la sœur, le diable t'a joué un tour par les imaginations. Et quand tu l'as vu, comme elle a les formes corporelles de tes sex-copines, tu as imaginé qu'elle pouvait être ta femme. Tu as imaginé que c'était de ta femme et tu n'as pas pris la peine de livrer bataille dans ton esprit pour savoir si cette sœur, c'est la volonté parfaite de Dieu, si cette sœur, elle n'est jamais de nouveau, si cette sœur a reçu le Saint-Esprit, si cette sœur est déjà délivrée pour la demander la main en mariage. J'aime quand il y a l'onction, quand on prêche. Ça prouve que Dieu est en action. Et je vous ai dit de vous préparer, ne soyez pas distressés devant que ça se passe. Elle est en train de recevoir sa délivrance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ne soyez pas déconnectés. Laissez-la même. Si elle est tombée, laissez. Quand l'esprit va jusqu'à ce qu'elle remonte, même les mamans, les servants de Dieu, soyez concentrés. Laissez-la là-bas. Amen. Amen. Frère, le diable ne joue pas. On n'a pas fini de lire Éphésiens. Qu'est-ce qu'il nous disait sur certains de ces esprits-là? Comment on les appelle? Il y a d'autres qu'on appelle les dominations. C'est fort, hein? Domination. Contre les autorités. Hein? Les autorités. Doucement.
Les autorités, mon frère, bon. Une autorité est une autorité. Je veux que vous-même vous allez fouiller tous ces mots-là dans le dictionnaire. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous allez fouiller ça. Alléluia. Amen. Contre les dominants, contre les autorités, il est aussi autoritaire. C'est pourquoi quand il possède une femme, bien qu'elle est mariée, mais elle est même autoritaire sur son mari. Amen. Alors que, vous voyez, donc, le démon là l'amène à contredire carrément la Bible. Le démon, l'esprit là l'amène à vouloir pervertir la Bible. Or, la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari et il dominera sur. Est-ce que tu peux d'abord acclamer ça? Est-ce que tu peux acclamer? Ces désirs se porteront vers son chef et il dominera sur elle. Mais nous avons vu ici un couple que c'est la femme qui contrôlait, c'est la femme qui dominait. Jézabel et Akab. Et vous voyez, elle est mariée, elle vient à l'église, perd ses dîmes, donne les actions de grâce, elle chante même, elle loue, elle rend sous onction, elle manifeste, elle jubile, mais elle est encore sous l'emprise d'une domination, d'une autorité. Et l'autorité là l'amène à vouloir prendre le dessus sur son chef, à déshonorer la parole. Oui, contre les autorités, hein? contre les princes de ce monde, Les princes de ce monde de donc ténèbres. ce sont même les princes. Donc, alors ne vous étonnez pas quand on vous dit qu'un enfant de 10 ans, elle est une reine dans le monde des ténèbres. Ce sont des princes. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la parole? Mais comme un bébé, oui. Un enfant de 5 ans, lui, il est déjà un prince. Il a même une armée qui gère dans le monde des ténèbres. Oui, ce sont des princes. Et Satan ne regarde pas l'âge. Le diable ne regarde pas l'âge. Ce qu'il cherche, c'est une âme à posséder. Amen. Que ce soit bébé, non, ce qu'il cherche, c'est une âme à posséder. C'est une âme à voler. C'est une âme à ravir. Il s'en fout. L'âme, c'est l'âme. Et l'âme est une étoile. Amen. Oui. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Contre les esprits méchants. C'est pourquoi vous voyez, il y a des hommes méchants. Il y a des femmes cruelles. Celle-là a même une mère. Oui, elle a une mère. Celle-là même, qui l'a même accouchée. Oui, c'est la réincarnation du diable. C'est un esprit malin qui est là. Qui lui rend méchant. Qui la rend cruelle. Mauvaise. C'est pourquoi nous devons rechercher cette lumière. Nous devons rechercher cette lumière pour ne plus être sous l'emprise de Satan, pour ne plus être sous l'emprise des dominations, pour ne plus être sous l'emprise des autorités diaboliques, pour ne plus être contrôlé par les plans de monde des ténèbres. Alors vous voyez que cet homme esprit, il travaille par ses 5 sens. Et l'âme ou le subconscient. Amen. Amen. L'âme ou le subconscient, lui n'a qu'un élément, un sens. Soit c'est la foi. Maintenant, je rentre dans le vif de mon sujet. Amen. Et je commence maintenant à monter. Alléluia. Amen. Soyez câblés. Je vais décoller. Cet homme, âme, pour commencer, la Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Oui. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Or,
Ce n'est pas lui qui a volé le bien de 10 000 et caché. C'est cet homme-ci qui a été dominé par un esprit de vol. C'est venu dans la pensée. Comme il a vu, et il a amené la personne par les regards à voir un bien de 10 000 qui était à découvert. Alors, il commence à tourmenter cet homme. Il commence à tourmenter cet homme pour l'amener à aller prendre le bien et glisser dans la poche. Mais celui qui souffre, c'est celui-là. C'est pourquoi cet homme-ci, qui n'a qu'un sens, soit c'est la foi ou le doute. Et la foi produit la vie et le doute produit la mort. Quand Satan est allé vers Ève, il a prêché l'évangile. Parce que c'est aussi la parole, pas l'évangile. Il a prêché la parole parce que c'est aussi un prédicateur. Comme il savait que les oreilles, c'est un sens que le corps peut utiliser. Il est passé par la parole. Ève, il est aussi... Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et quand c'est allé dans la pensée, dans le corps-esprit, alléluia, Ève a utilisé le raisonnement. Et quand elle a raisonné, cela a produit la mort. Amen. Alléluia. Cela a produit la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, pourquoi le diable vous laissera tout faire. Le diable nous laissera tout faire. Il laissera même certaines personnes prier. Amen. Alléluia. Amen. Je parle ici du corps, de l'âme, de l'esprit et de l'âme. Le diable vous laissera manger à votre guise. Regardez la télévision. Écoutez la sale musique mondaine. Écoutez, respirez même les odeurs souillées. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le diable vous laissera tout faire. Parfois même prier. Mais à condition que votre prière ne suffise pas. À condition que votre prière ne soit pas intense. C'est pourquoi la prière ne peut pas amener une âme au ciel. Quelqu'un dit amen. Les catholiques prient. Les protestants prient. Les voisins aussi prient. Les éveillés prient. Quelqu'un dit amen. Les dénominationnels prient même plus que nous. Reconnaissez cela, c'est la vérité. Mes frères, nous ne nous appuyons pas seulement sur une chose. Pas seulement la prière. Même la sanctification, les saints catholiques la vivent. La sanctification, nos saints musulmans les vivent. Jusqu'à ce que se marient. Mais cela est bien, mais cela ne peut pas affecter l'âme. Cela ne donne rien à l'âme. Et cela ne peut pas amener au ciel. C'est pourquoi Satan, il nous laissera regarder même la télévision. Après regarder la télévision, tu auras en toi une conscience que tu as souillé tes yeux. Et tu vas vouloir aller prier, pensant que la prière suffit. Mais il ne laissera jamais que tu lises la Bible. Il ne laissera jamais que tu viennes à l'église, écouter la parole. Je n'entends pas de cris de joie. Si c'est la vérité, je veux que nous prions fort. Le diable te laissera tout faire. Parfois même prier. Mais il ne te donnera pas le temps de lire la parole. Parce que les versets bibliques, il y a la vie dans la parole. Il ne te laissera pas venir le mercredi, venir le vendredi, écouter la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un ici. Et c'est la véritable église ici. Nous mangeons la parole. Ce que nous avons besoin, c'est la parole. C'est la parole. La parole révèle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Frère, il va tout te laisser faire. Même prière. Tu vas te dire que comme j'ai prié pendant 2 ans de temps, là c'est fort. Je suis en feu. Mais le feu là diminue. Ça va diminuer à un moment donné. Oh, j'ai chargé aujourd'hui de 3h à 6h. C'est bien. Alléluia. C'est bien. Peut-être qu'il y a un petit démon qu'à cause de la prière là, le mari de lui n'est pas entré le soir là. Mais il y a un autre lendemain. Alléluia. C'est bien. Mais le matin de mercredi, il va t'occuper la journée. 15h arrive. 16h arrive. Il allait même dans ta pensée que tu dois aller écouter la parole. La nuit, tu as chargé ton esprit, mais l'âme aussi doit se nourrir. Et l'âme se nourrit que de l'évangile. 17h arrive. Il enlève les pensées. 18h, vraiment, c'est même mercredi.
Vraiment, cherchez-moi un solo. La lourdeur. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Le téléphone sonne ici. Hein? Oui, tu as dit quoi? Oui. Rien que la causerie de 2 minutes, ça devient 15 minutes. Il est déjà 18h30. Ah, vraiment, je vais arriver en retard. Alléluia. Dès que tu déposes le téléphone, tu entends là-bas les cris, les enfants. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous me dérangez. D'ailleurs, même j'étais en train de m'apprêter, de vouloir m'apprêter pour aller à l'église. Mais qu'est-ce qui t'arrête? Ta pensée est prise en otage. Ta pensée est prise en otage. Qu'est-ce qui t'arrête? Il y a une autorité qui est en train de te contrôler. Il y a une domination qui est en train de travailler. Il y a une puissance qui est au contrôle. Alléluia. Et que quelqu'un dit Amen. Après tu te tournes. Après avoir séparé les premiers les enfants, il est déjà 19h. Oh non, vraiment, regardez, à cause de vous. Tu accuses même les enfants. Hein? À cause de vous, j'ai même manqué mon culte. Vous voici, je parlais là, je vais arriver à la fin. Dis à Satan, même si je suis en retard, à partir d'aujourd'hui, je vais écouter les paroles. 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 Et si elle épouse ici, si elle épouse, je veux que nous crions. Et là, le mercredi, il t'a eu. Et tu es même attristé au fond de toi. Tu donnes rendez-vous à Satan vendredi. Et on va voir ça. Et voici va m'empêcher de partir vendredi. Tu commences même à gonfler. En réalité, ça t'énerve parce que tu n'es pas à l'église. Et tu es même déjà en train de donner rendez-vous à Satan vendredi. On va voir. D'ailleurs, vendredi, dès qu'il est 15h, je me suis même déjà habillé. Je suis même déjà apprêté. Alléluia. Vendredi arrive. Il est 15h. Oh, une émission que tu aimes beaucoup écouter. Oh non, l'émission là aussi instruit. Satan est un instructeur. Alléluia. C'est un bon pédagogue. Mais ce qui sort de sa bouche ne donne que la mort. Ça ne donne jamais la vie. Tu t'assois devant ça. Bois, 16h30. Hey, mon Dieu. Pourtant, j'avais déjà préparé mon âge. L'émission là aussi a duré aujourd'hui. Hein. Je ne savais pas que ça devait mettre du temps comme ça. Satan prend du temps pour faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il veut gagner de la place. Quelqu'un dit Amen. Si tu n'as pas le discernement, il va te mettre à terre. Il va te mettre au sol. Si tu n'as pas de discernement, si tu ne discernes pas que c'est lui qui est déjà à l'œuvre, alors il va te mettre KO. Quelqu'un dit Amen. Il est déjà 16h30. En tout cas, moi, je préfère partir même si je ne me lave pas. Tu rentres dans la chambre, à la douche, tu rinces le visage. Oh, repassez-moi. Kapinga, viens me prendre ma chemise là, pardon. Repasse-moi ma jupe là. Kapinga aussi. Comme elle, c'est un enfant qui ne lit pas la parole. Comme c'est un enfant qui n'a pas une vie de prière. Alors, elle veut passer par Kapinga. Bon, Kapinga, viens ici. Je vais créer quelque chose. Bon, elle a déjà branché le fer. Elle a laissé, hein. Elle est en train de tourner. Elle tourne, le fer chauffe. Le fer chauffe. Le fer chauffe. Bois. Quand elle se souvient, ça c'est Satan qui est au contrôle. Oui. Après l'avoir fait balader pour rien, ne sait même pas ce qu'elle cherche dans la maison. Vraiment. Parce que c'est un enfant de la pétutesse, l'instabilité. Alléluia. Amen. La désobéissance aux parents. Ça l'amène à tourner dans la maison. Oui. Après elle vient boire. Foi. Tu as brûlé. Elle reste aussi silencieuse. Elle ne te dit pas. Parce qu'elle imagine la suite. 16h45. Mais Kapinga, marche peur. Elle t'entend, elle ne répond même pas. 16h50, 17h. Mais ma tenue est où, hein? Quand tu sors, elle te montre ça. C'est brûlé. La colère monte. Oui, amen. Sorcière, vampire, tu m'as brûlé la vie. C'est toi qui me commandes. Tu ne veux pas que tu ailles à l'église. Sœur, les tenues ne sont pas finies. Cette fois-ci, pour avoir Satan, ne repasse même plus. Pas une autre tenue froissée. Quand tu vas aller, quand tu vas écouter la parole. Voilà comment tu vas le vaincre. Mais si tu attends, il ne te laissera pas l'occasion d'ouvrir la Bible
c'est posé là. Mais pour ouvrir, il ne te donnera pas, il ne te laissera pas l'occasion. Pour l'ouvrir, lire un verset biblique. Il ne permettra pas. Parce que quand tu vas tenir la Bible, moi, votre pasteur, j'expérimente ça tout le temps. Même quand tu vas tenir la Bible. Alléluia. Alors, il sait que là où Dieu va t'emmener à ouvrir la page, tu n'as pas choisi, mais tu as seulement ouvert au hasard. Et c'est Dieu qui a permis que tu ouvres. Là-bas, quand tu vas lire, il y a un verset qui va rendre clair un plan qu'il voulait accomplir dans ta vie. Il y a un verset qui va le mettre en nu. Il y a un verset qui va révéler son identité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh man. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons savoir quelque chose. Peu importe la vie de prière que nous avons. Amen. Amen. Le diable, ce que nous devons faire, c'est tout faire pour être toujours dans la présence de Dieu. Peu importe notre vie de la sanctification. Je dis Amen aux gens qui vivent une vie de la sanctification. Mais la vie de sanctification ne suffit pas. Quelqu'un dit Amen. Ça là même, ça ne fait pas trembler Satan. Ça peut le maintenir à distance pendant un temps. Mais ça ne peut pas le bloquer. Ça ne peut pas le stopper. Il va foncer. Il va chercher à percer. C'est un prince. Il va chercher à dominer. C'est une domination. Il va chercher à prendre tout. C'est une autorité. Alléluia. Amen, amen. Il va continuer. Parce qu'il est têtu. Il est redoutable. Il ne recule pas. Même quand il ne s'avoue pas vaincu. Il continue. Alléluia. S'il ne peut plus passer par toi, il passe par l'enfant. Alléluia. S'il ne peut pas passer par l'enfant, il passe par le mari. S'il ne peut pas passer par le mari, il passe par le père. Il ne veut pas passer par le père, il utilise même une cousine. Il ne peut pas utiliser, il utilise même un oncle. Il ne peut pas passer, il utilise quelqu'un membre de ta famille. Et sinon que dans la famille tout le monde prie, alors il vient s'asseoir à l'église. Il passe par une sœur qui n'a pas le Saint-Esprit. Il passe par un frère qui n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. Pour te persécuter, pour te ramener en arrière, pour t'éloigner de la part. Il n'est pas obligé de rester seulement dans sa famille. Il peut quitter la famille. Il vient même t'attendre à l'église. Amen. Vérité. Oh. Ça. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons nous rapprocher de la lumière. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jean 6, 66 à 69. 66 à 69. Allons-y vite. On a des choses à dire. Oh Dieu, le temps va vite. Quelqu'un se sent bien? Amen. Est-ce que quelqu'un est nourri ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est en train de prendre le contrôle de sa tour? Et l'esprit Satan prend le dessus. Amen. Jean 6, Oui. verset 66 à 67. Oui, à 69. À 69. Hmm. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs des disciples de Jésus se sont retirés parce que la parole commençait à devenir intense. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le message n'est pas fait pour tout le monde. Amen. Si tu es ici, parce que tu es une élue Amen. et tu es différent des autres, parce que tu t'es placé à part. Ce n'est pas n'importe qui. Tu es spécial. Amen. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à résister. Oui. Obligés de prendre les virages. Amen. Quand Dieu, tu es spécial. C'est pourquoi la persévérance a un prix. Et ce n'est pas au ciel, mais c'est sur la terre que Dieu va payer ta persévérance. C'est clair, pas là-bas, c'est ici. C'est d'abord ici.
Là-bas, c'est une continuité infaillible de la bénédiction. Mais pour le chrétien, commence sur là. Vous voulez que ça commence où? C'est ici. Si pour le païen commence là, pour le chrétien commence aussi là. Oui. Et il n'allait plus avec lui. Ils ont décidé de rétrograder, de prendre le chemin de d'autres assemblées. Amen. Oui. Il est resté une petite poignée. Jésus leur posait la question. Mais les autres sont partis. Mais vous faites quoi là? Mais partez aussi comme les autres. Retournez dans les églises où on accepte tout. Allez là où le pasteur va encourager l'union libre. Allez là où le pasteur ne va pas prêcher la sanctification. Allez là où le pasteur ne va pas condamner le péché. Allez, si vous attendez quoi, Pierre et les autres, partez comme les autres. Qu'est-ce que Pierre dit? Jésus dit aux 12, et vous? Le pasteur Didier n'est pas venu faire sa volonté. Si Jésus a fait la volonté du Père, alors je fais la volonté de mon Sauveur. Et la volonté de mon Sauveur, il y a quelques jours, il me rappelait encore ça, que quand je peux envoyer un missionnaire, je dois prêcher la totalité de la part. Je ne dois retirer rien, ni à gauche, ni à droite. Je dois rester dans la totalité. Faut pas que vous restiez si vous entendez que non, votre pasteur est en train. Non, est déjà en train de prêcher. Non, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Sinon, il n'y a même pas de voyage. Allons-y. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Eh Dieu, la semence prédestinée. Qu'est-ce que la semence prédestinée a dit? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous encore? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, si nous sortons du message, Satan va nous engloutir. Où allons-nous encore aller? Chez la mintam, on ne voit rien de bon. Alléluia. Chez les autres là-bas, ils crient qu'ils sont bénis, mais leur vie ne change pas. Ils se marient, divorcent et se remarient. Alléluia. Chez les autres là-bas, ils disent qu'ils ont les dents, mais on ne voit pas ce que les dents font. Ils ont toujours les mêmes maladies. Ils sont toujours possédés. Ils n'ont pas de guérison. Les gens sont toujours malades. Mais finalement, Pierre dit, Seigneur, si on retourne dans ces églises-là, on a mangé là-bas depuis longtemps. Durant des années avant que tu n'arrives, nous avons mangé de cette nourriture. Ça nous rendait malades. On pouvait manger fatigué, mais on avait toujours soif. Parce que nos vies ne changeaient pas. Mais toi, tu as les paroles de la vie. Dans les paroles qui sortaient de Jésus, produisaient la vie. C'est pourquoi Pierre, Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il n'a pas imposé les mains. Il a pris l'autorité et il a parlé. Lazare, sors! Lazare, sors! Depuis les ténèbres, depuis l'abîme, depuis le séjour de mort, alors qu'il était en chemin, pendant qu'il était à 4 jours, il a entendu la parole de vie. Oh Jésus, le Saint-Esprit est déjà ici. Il a entendu les paroles de la vie. Et quand il a entendu ces paroles, bien qu'il était déjà mort, l'esprit avait quitté le corps, l'âme avait quitté le corps, mais l'âme a reçu la vie en cours de chemin et s'est revenu dans le corps. Son esprit est revenu parce que cela a écouté les paroles de Jésus, les paroles de la vie, le message de l'heure. Amen. Oh Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Oui Seigneur. Il avait écouté les paroles. Pas les paroles d'un homme. Pas les paroles du pasteur Didier. Mais le pasteur Didier n'est que le corps que le Logos est en train d'utiliser en ce moment. Pas les paroles du pasteur Didier. Pas les paroles de William Branham. Mais le Logos est en train d'utiliser un corps pour prêcher le message. Amen. Le Logos est en train d'utiliser un corps pour prêcher l'évangile ce matin. Ce n'est pas un homme qui presse, mais c'est Dieu qui a emprunté un corps. C'est Dieu qui a emprunté une chair
pour prêcher sa parole. Et si vous regardez l'homme, vous passerez à côté. C'est pourquoi à la croix, alors que Jésus, on l'avait traîné jusqu'au bas du calvaire. Amen. La Bible dit, on l'a mis entre deux bandits. Amen. Un voleur et un brigand. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment la Bible dit qu'on commence à mettre le Logos. Le Logos a voyagé, cela a pris un corps. C'est descendu sur la terre. Et ce corps-là, ils ont aussi rejeté le corps. Ils l'ont exposé au bois du calvaire. Et il s'est retrouvé là où il ne devait même pas se retrouver. Entre un voleur et un brigand. Amen. Et pendant qu'il était là, c'était deux types d'églises qui sont là ce matin. Et ceux qui ont compris vont saisir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors qu'il était au milieu, il y a un qui a osé lui dire, la Bible dit la lumière, il a dit je suis la lumière du monde. La lumière, il était même arrivé tout près de la lumière. Amen. Au dernier tournant de sa vie. Il était à côté de la lumière. Mais il a méprisé la lumière. Il a rejeté Christ. Il a rejeté la vie. La lumière était venue jusqu'à ses côtés. Ce n'est pas lui qui était allé vers Jésus, mais Jésus est venu jusqu'à côté de lui. Exposé à la croix, tout près à deux pas. Il pouvait même peut-être toucher par la main. Si pour un le délier, il pouvait tendre la main, toucher même la lumière. Mais il a méprisé. Il dit, si tu es vraiment Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alléluia. Mais l'autre bandit de l'autre côté, il dit, waouh, toi tu ne crains pas Dieu. Nous sommes ici parce que devant les hommes, nous sommes coupables. Et devant la loi, nous sommes aussi coupables. Nous avons reconnu les faits dont on nous accuse. Maintenant, lui, tu te plains de quoi? Lui n'est pas ici parce qu'il a fait quelque chose. Il n'a absolument rien fait du tout. Alléluia. Ne crains-tu pas Dieu? Et quand il termine de parler, il penche la tête vers la lumière. Peut-être c'était la dernière force qui lui restait dans le corps. Il tourne la tête vers la lumière. Il s'adresse maintenant à la lumière. Tu dois parler au Logos ce matin. Je dis, tu dois parler à la lumière ce matin. Quel que soit ton problème, tu dois parler à la lumière ce matin. Il retourne la tête avec difficulté. Il dit, Seigneur, quand tu seras chez toi, quand tu seras dans ton royaume, le royaume qui n'a pas de fin, le royaume qui a la vie éternelle, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Un petit bandit, un petit brigand, une prostituée, un voleur, un fumeur de change, une prostituée, un menteur, un idolâtre. Mais souviens-toi de moi. Écoutez ce que la lumière répond. La lumière était faite chair. Ce n'était plus le Logos, mais la lumière était devenue un corps. La lumière se retourne aussi. Il dit, crois-moi mon fils, pas demain, ni dans une semaine, tout à l'heure, ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume. Tu seras avec moi dans mon palais. Tu seras avec moi dans mon royaume. Il avait cru. C'était le dernier, c'était le moment le plus crucial de sa vie. D'ailleurs, il avait reconnu les faits. Donc, il savait que la loi, devant la loi, il était coupable. Amen. Alléluia. La loi venant de Dieu. Pourtant, par Moïse, devant les hommes, il était coupable. Devant les magistrats, il était coupable. Mais il a écouté les paroles de la lumière. La lumière s'est adressée à la lumière. Au dernier recours, ne t'adresse pas à un homme. Adresse-toi à Jésus. Tu es arrivé à une situation là où tu sens que le ciel devient nuageux. Le ciel devient sombre. C'est comme si personne ne veut plus te voir. Même au sein de ta propre famille. Adresse-toi à la lumière. Tu peux parler à cette lumière. Tu peux t'adresser à cette lumière. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frère. Au commencement, la femme, l'épouse du commencement, parce que nous avons vu au commencement, n'est-ce pas? Amen. L'épouse du commencement a tendu son corps, son oreille, a écouté le raisonnement, et le raisonnement lui a donné la mort. Amen. Mais il y a une prophétie qui nous dit qu'il y a aussi une épouse du temps de la fin. Amen. Qui sera nourrie par quelque chose. Qui ne va pas raisonner, mais elle va croire à la parole. Amen. Parce que l'époux du commencement avait douté. Et cela produit la mort. Mais William Branham dit, Dieu suscitera une épouse. Est-ce que tu es cette épouse ce matin? Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu c'est la vérité? Il dit que toute parole de l'homme soit considérée comme mensonge. Seule ma parole. Et si sa parole est la vie, alors cette épouse a la vie. Amen. Cette épouse va recevoir la vie. Amen. Va recevoir la plénitude. Amen. Disons rapidement quelque chose ici. Amen. Oh, merci Seigneur.
dans le Dieu puissant, dévoilé devant nous. Alléluia. Amen. Merci. Page 7. Page 7. Oui, commençons là. Allons-y. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, Péché le 29 06 1964. Amen. Allons-y. Et Job, Et Job, Dieu était tellement réel pour lui. Dieu était tellement réel pour Job. Est-ce que Dieu est réel pour toi? Si Dieu est réel, tu vas palper quelque chose. Écoute. Oui. Dieu était tellement réel pour lui Dieu était tellement réel pour lui. qu'il voulait voir s'il ne pouvait pas aller frapper à sa porte. Dieu était tellement réel pour Job que Job avait soif d'aller frapper à une porte et qu'on lui dise que la porte là c'est la lumière qui est derrière. C'est Dieu qui est, c'est la porte de Dieu. Allons-y. Et avoir un entretien avec lui. Et avoir un entretien. As-tu déjà eu un entretien avec Jésus? Il a eu un entretien avec la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Il a eu un entretien avec Saul de Tarse. Cherche un entretien avec lui. Parce que remarquez, après l'entretien avec la femme samaritaine, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Amen. Elle n'était plus la même, sa vie a changé. Après l'entretien avec Saul, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Amen. Il n'était plus le même Saul. Et même son nom avait changé. Et même son nom avait changé. Il était maintenant Paul. Parce qu'il avait rencontré l'Élohim. Et il s'est présenté à Paul de la manière du commencement, la lumière. Et quand Dieu se révèle à vous sous cette forme, c'est que vous êtes un élu. Amen. Je vous donne un signe. Quand Dieu, c'est pas des choses que tu dis que tu as rêvé. Quand Dieu se révèle à vous sous cette forme, ce Paul ne dormait pas. Le Saint-Esprit est ici. Paul ne dormait pas. Il ne dormait pas. Pas de distraction, pas de distraction. C'est la lumière qui enseigne. Quand on parle de lui, il doit agir. Je dis, Paul ne dormait pas. Oh non, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Nous tous, nous avons fait le rêve là. J'ai vu une lumière. C'était dans la chair. Dieu a utilisé sa chair pour voir la lumière. C'est pourquoi, comme la chair ne peut pas supporter la lumière, cette lumière là, ça l'a rendu aveugle. Quelqu'un dit Amen. Il ne peut pas, le corps n'a pas les capacités de supporter. Mais il a choisi de se révéler à lui. Sous cette forme Elohim, sous la forme du Logos. C'est que vous êtes un élu. Il n'y a pas de faille. Ça ne peut pas faillir. Vous êtes un élu. Disons. Nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé, mais qu'il était voilé. Mais qu'il était voilé. Il était voilé sous forme. Dieu était voilé sous forme sous forme de tourbillon. des tourbillons. Et il a dit à Job. Et vous allez remarquer que il change même de forme. Mais il reste le même Dieu. Il peut changer de forme. Job l'a vu sous forme de tourbillon. Saul l'a vu sous forme de lumière. Les apôtres l'ont vu sous forme de langue de feu. Branham l'a vu sous forme d'éclair et de lumière, de corporelle. Alléluia. Moïse l'a vu sous forme de feu. Le buisson Adam. Ézéchiel l'a vu sous forme de roue dans la roue. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Toi aussi tu peux le voir. Toi aussi tu peux le voir. Allons-y. Sous forme de tourbillon. Et il a dit à Job. Il a dit quoi à Job? De se cendrer les reins. Je suis pressé de savoir. De se saigner les reins. De se cendrer les reins. De se cendrer les reins. Qu'il allait lui parler comme à un homme. Et quand Dieu me dit qu'il va me parler, je suis tellement content. Et je sais que là, il est en train de me parler. Oui, allons-y. Il est donc descendu dans le tourbillon. Il est donc descendu dans le tourbillon. Et a parlé à Job. Et il a parlé à Job. Et il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon. Et pendant que nous sommes ici, je sais qu'il est présent. Et quelqu'un peut le voir ce matin. S'il y a la foi véritable de Job. Amen. Allons-y. Mais toutefois, Job ne l'avait pas vraiment vu. Job ne l'avait pas vraiment vu. Hey. Alléluia, allons-y. Amen. Il pouvait juste entendre le vent souffler. Job a seulement entendu le vent. Le vent de tourbillon. À la chambre haute, ils ont entendu le vent impétueux. C'était le même Elohim. Amen. C'était le même Logos. Mais personne ne l'a vu sous la forme corporelle. Allons-y. Le vent soufflait et tournoyait.
dans les arbres. Oui. La voix est alors sortie du milieu du tourbillon. Hein? Mais Dieu était voilé dans le tourbillon. Mais Dieu était voilé dans le tourbillon. Allons-y. En Afrique. En Afrique. En Afrique du Sud. Amen. En Afrique du Sud, Oui. on utilise le mot Amoya. On utilise le mot Amoya. Je vais écrire. Amoya. Oui. On utilise le mot Amoya, Le mot Amoya qui signifie une force invisible. qui signifie une force invisible. Le tourbillon. Oui. Et cette force invisible Et cette force invisible qui se trouvait dans le tourbillon qui se trouvait dans le tourbillon s'est exprimée d'une manière audible. s'est exprimé. Il peut choisir de venir te parler audiblement. Et ce matin, il te parle audiblement. Il est en train de te parler audiblement. Disons. Job en a entendu Job en a entendu la voix, la voix, mais il n'a pas du tout vu sa forme. mais il n'a pas vu la forme. Parce que Dieu réservait sa forme pour une épouse spéciale. Pour un peuple spécial. Amen. Ce n'est pas n'importe qui a le privilège de le voir. Dans sa forme corporelle. Oh, est-ce que l'épouse de Jésus aussi? Disons. Puisque Dieu s'est voilé dans le tourbillon, Oui, nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible, oui. Moïse, Moïse, dans l'Ancien Testament, oui. l'un des serviteurs de Dieu avait choisi, Voilà. Oui. sélectionné, prédestiné. Prédestiné, incontestable prophète de Dieu. Lui aussi avait désiré voir Dieu. Oui. Lui aussi avait désiré voir. Voilà. Il avait été si Hein. intime avec lui. Il avait cherché tellement à se rapprocher de cette lumière. Est-ce que tu es prêt ce matin à te rapprocher? Il avait tellement désiré se rapprocher de la lumière. J'ai soif de me rapprocher. Je vais être plus près. Oui. Lui aussi Hein. désirait le voir. Désirait le voir. Il avait été si intime avec lui. Oui. Et avait vu tant de choses Et il avait tellement vu les choses, les écureuils, les grêles, le sang, beaucoup de choses, oui. provenant de sa grande main mystique La colonne de feu provenant de sa grande main mystique. qui le précédait Hein. et l'accomplissait. Hein. Et elle accomplissait des exploits que Dieu seul pouvait faire. Que Dieu seul pouvait faire. Qu'un jour, Hein. il a désiré le voir. Comme Job avait désiré, Moïse a aussi dit, Seigneur, je veux te voir. Avec un cœur sincère. Amen. C'est avec un cœur sincère qu'on demande on désire voir Dieu. Mais ton cœur est rempli de beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas le voir. Allons-y. Ouais. Qu'un jour, Oui. il a désiré le voir. Oui. Et Dieu lui a dit, Dieu a dit quoi, Moïse? va et tiens-toi sur le rocher. Va, Moïse, et tiens-toi sur le rocher. Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Et pendant que Moïse était sur le rocher, Moïse l'a vu passer. Moïse l'a vu pas. Il ne s'est pas arrêté. Il a vu son dos. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moïse, un prophète majeur, confirmé, mais il n'a pas pu voir son visage. Amen. Il a vu son dos. Il est passé sur le creux de la fente. Fiou, de passage. Mais Moïse a dit, oh, j'ai vu son dos. Allons-y. Et il a dit, Est-ce que tu veux le voir ce matin? Allons-y. et il a dit, Oui. cela ressemble à un homme, Cela ressemble à un homme. au dos d'un homme. Au dos d'un homme. Toutefois, Mais il n'est pas peut-être certain. Amen. Oui. Toutefois, Hein? il n'a pas pu voir, il n'a pas vu Dieu. vu Dieu. Oui. Il n'a vu que le voile de Dieu. Il n'a vu que le voile de Dieu. La Bible dit, La Bible dit quoi? personne n'a jamais vu Dieu. Oui.
Mais le Fils unique du Père le Fils unique du Père l'a fait connaître. l'a fait connaître. Ainsi, Ainsi, Moïse l'a vu voilé sous la forme d'un homme. frères et sœurs, même les anges ne l'avaient jamais vu dans la forme corporelle. Pour que Gabriel le voie dans la forme humaine, il fallait qu'il quitte l'éternité, qu'il prenne la chair, qu'il descende sur la terre à cause de toi et moi, pour que l'ange Gabriel le voie, pour que l'ange Michael le salue, le général des armées célestes, l'Élohim de tous les camps. Oui. Et nous découvrons que le Jéhovah de l'Ancien Testament Que le Jéhovah de l'Ancien Testament, était simplement le Jésus du Nouveau Testament. c'est simplement le Jésus du Nouveau Testament. Et le docteur Hein? Scofield, Scofield, nous voyons ici que son expérience, son expression Oui. change de forme. hein? Dans l'expression morphès, Dieu a morphé. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Ça s'écrit comme ça, je peux déjà effacer ça. Amorphé. C'est ça, non? Alléluia. Oui. Change de forme. Changer de forme. Vient du mot grec Hein? amorphé, Amorphé. qui signifie Qui signifie quoi? que l'invisible a été rendu visible. L'invisible a été rendu visible. L'invisible a été rendu visible. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle encore? De l'invisible, oh yeah. De l'invisible, oh yeah. Il a changé de forme. Amen. Les hommes ont tellement désiré le voir. Toi, tu as tellement désiré le voir. Moi, j'ai tellement désiré le voir qu'il a décidé de changer de forme. Moïse, Job, les prophètes ont tellement désiré le voir. Alors, il est parti de Dieu invisible pour devenir visible. Lisons. Quelque chose qui ne peut. Quelque chose qui ne peut. Nous savons que c'est là. Cela pourrait être, Oui. ne peut être vu, mais Cela pourrait être ne pas être vu, mais néanmoins nous savons que c'est là. nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est là. Et lorsqu'il a changé de forme, Lorsqu'il a changé de forme, du amorphé, Dieu a morphé, ce qui signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. ce qui signifie qu'il est passé du surnaturel. Oh my God. Qu'il est passé du surnaturel au naturel. Oui. Il n'a fait que changer de masque. Il n'avait pas encore fini de changer de masque. Parce qu'il devait partir du naturel pour aller quelque part. Alléluia. Il est parti du surnaturel au naturel, mais il n'avait pas encore fini de changer de forme. Il devait quitter de là pour aller quelque part. Nous arrivons. Autrement dit, Toi-même, tu peux déjà voir là où il partait. autrement dit, c'est semblable à une... Nana, ici, Nana. Eh bien, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament, qui oui, décrivent le Messie, qui décrivent le Messie, et en les comparant à la vie de Jésus, en les comparant à la vie de Jésus, vous obtenez quoi? l'identité exacte de Jésus. Vous obtenez l'identité exacte de Dieu. Oui. Il n'était pas simplement un homme ordinaire. Il n'était pas simplement un homme ordinaire. On ne peut pas le comparer à Branham. Il est incomparable au pape. On ne peut pas le comparer à Moïse. C'est pourquoi ce matin, je me tiens ici. Et j'ordonne Marie, tais-toi. Alléluia. Amen. Le pape, tais-toi. Kankou Philippe, tais-toi. Tous les prophètes, taisez-vous. Il est le prophète des prophètes. Quand lui il parle, tout le monde se soumet et reconnaît qu'il est Dieu. Il était Dieu, amorphé. Il est passé du surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Néanmoins, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dissimulé derrière ce voile de chair humaine. Dissimulé derrière un voile de chair humaine. Examinez l'Ancien Testament. Très bien, page 21, courant.
9. Vous poursuivez, allons-y. Si le naturel fut glorieux, si le naturel fut glorieux, combien plus le surnaturel le sera-t-il? Parce qu'il revient surnaturellement en deux temps, 2 fois. Nous l'avons vu au commencement. Et il quitte de là, il vient à la forme physique. Maintenant, quand il rencontre Paul, il était retourné dans sa forme de l'éternité. C'est pourquoi, étant dans cette forme, un homme ne peut pas avoir la capacité de résister s'il le voit physiquement. D'où le prophète a été rendu aveugle. Alléluia. Et nous aussi, il avait promis qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Amen. Mais qu'il reviendra. Pas sous la forme physique. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. Mais sous la forme esprit. Lisons. Si le naturel qui était passager sur la terre fut glorieux, a été glorieux, combien plus glorieux sera ce qui n'a pas de fin? Jésus, allons-y. Mais néanmoins, c'est voilé. Ce n'est pas voilé aux croyants. Est-ce que tu peux acclamer là? Ils seront des yeux, mais ils ne verront. Ils seront des oreilles, mais n'entendront rien. C'est voilé néanmoins. Mais ce n'est pas voilé aux véritables croyants. Et je crois que je suis un véritable croyant. Amen. C'est pourquoi ce matin, je dois manifester le surnaturel. Disais frère, il est déjà présent. Mais à l'incroyant, l'ancien du jour. Mais à l'incroyant, c'est voilé. Il ne peut pas le voir. Dieu se voit toujours à l'incroyant. Les traditions cachent cela. Comme il en était alors. Ainsi en est-il aujourd'hui. Allons-y. À présent, oui. Nous avons un voile spirituel Nous avons un voile spirituel. Oui. À la place du voile naturel. À présent, nous avons un voile spirituel. À la place du voile naturel. Amen. Allons-y. Cela a été confirmé par le prophète. Qui avait la parole écrite. C'était un prophétiseur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la parole écrite. Très bien. Et qui cherche à faire comprendre. Oui. Il savait que la parole était là. Oui, la parole écrite n'a pas d'effet. Mais pour que ça ait l'effet, il faut la vie. Amen. Il faut que l'esprit vienne rentrer dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'en connaissait pas la signification. Bien. Et Moïse leur a fait comprendre. Oui. Il dit quoi? Le commandement dit. Le commandement dit quoi? Dit ceci. Et voici pourquoi. Il a fait comprendre. Oui. Et avant d'être comprise. Elle était voilée. Elle était d'abord voilée. Et ainsi oui. En est-il aujourd'hui? La parole est voilée jusqu'à ce qu'elle soit révélée. Amen. La parole est voilée jusqu'à ce que le 7e ange de l'Apocalypse 17 vient ouvrir les mystères. Amen. Et elle est dévoilée. Et quand elle est dévoilée, elle devient manifestée dans les fils et filles de Dieu. Dis ça. La parole est voilée jusqu'à ce qu'elle soit révélée et rendue compréhensible pour les gens. Très bien. Dieu, le Dieu puissant. Voilé dans la chair humaine. La parole. Remarquez. Nous découvrons donc qu'elle était cachée. Nous découvrons donc que la parole, cette vie était cachée. À l'incroyant. Mais révélée aux croyants. Remarquez. Ce message du temps de la fin est caché à l'incroyant. Les mystères des 7 sceaux, des 7 tonnerres sont cachés à l'incroyant. Mais pour le croyant, c'est dévoilé. Amen. Pour le croyant, c'est révélé. Amen. Et alors, c'est quoi les sceaux? Alléluia. Branham dit les sceaux, ce sont les symboles.
Mais à l'intérieur de ces symboles, il y a des voix. Ce sont ces voix qui sont les tonnerres. Amen. Alors quand Branham ouvrait les voix, quand Branham ouvrait les symboles, l'épouse devait entendre chaque voix de chaque symbole. Alléluia. Amen. Et quand l'épouse entend la voix de chaque symbole, alors elle-même devient un sceau. C'est pourquoi Malachie 4 dit, un croyant véritable est une boule de tonnerre. Est un tonnerre pour le monde des ténèbres. Un véritable chrétien est un tonnerre. Parce que quand les sceaux sont ouverts, alors Christ vient manifester dans l'église. Or, l'église, ce n'est pas les bâtiments. Mais l'église, c'est l'être humain. L'église, c'est toi. Et quand Malachie 4 a ouvert les sceaux, la puissance qui se trouvait dans les sceaux cherchait maintenant un corps. Et quand ça rentre dans ce corps qu'est l'église, alors l'église devient un tonnerre. Un tonnerre pour les rosicruciens. Un tonnerre pour les démons. Un tonnerre pour le monde des ténèbres. Un tonnerre pour la pauvreté. Un tonnerre pour la maladie. Un tonnerre pour l'enfer. Un tonnerre pour le peuple neuf. Un tonnerre pour les faux pasteurs. Un tonnerre pour la fausse évangile. Un tonnerre pour les fausses doctrines. Oh ma! Oh ma! Oh ma! Oh ma! Oui Seigneur, tu es présent. Je sais que tu es présent. Je crois que tu es Dieu. Quand on parle de la lumière du commencement, alors elle se manifeste. Quand on parle de la lumière du commencement, quand on parle du logos, pasteur, si tu n'as pas la vraie chose, viens t'asseoir et écoute les tonnerres. Pasteur, si tu n'as pas la vraie chose, viens t'asseoir et écoute les tonnerres. Et tu deviendras un véritable tonnerre. 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 Oh ma! Disons le Saint-Esprit est ici. La puissance de Dieu dans ce que ça. Remarquez. Remarquez quoi? Moïse devait pénétrer seul dans cette colonne de feu. Ne regarde pas le reste de ta famille. Ne regarde pas le reste de tes parents. Branham me dit Moïse devait pénétrer seul dans le logos. Dans la lumière qui était dans le buisson Adam. Il ne devait pas être accompagné. Parce que c'était quelque chose qui était réservé pour lui. C'est réservé pour l'épouse. Ce n'est pas réservé pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les membres de ta famille. C'est pourquoi tu es l'épouse. Tu dois pénétrer seul. Personne ne pouvait l'accompagner. Personne ne pouvait l'accompagner. Ce n'était pas. Ce n'était pas ce. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'est-ce que cela nous montre? Page 23. Oui. Partie B et D. Partie B et D. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple. Écoutez, je vois un peu la distance. Je vous ai dit de vous connecter ici. C'est ici. C'est pas derrière qu'on regarde. C'est ici. La personne en train de te connecter. Et toi tu es distrait. Cherche la même connexion. Reprenons. Écoutez attentivement. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple. Est-ce que tu peux acclamer? Je recommence. Moïse, voilé, était la parole de Dieu pour le peuple. Branham, nous allons présent. William Branham, voilé, est la parole de Dieu pour le peuple du temps de la. Alléluia! Alléluia! William Branham, voilé, est la parole de Dieu pour le peuple du temps de la. Pasteur Didier, voilé, est la parole de Dieu pour l'église de grâce éternelle. Oh, Jésus! Alléluia! Alléluia! Ainsi elle est prise ici. Oh non, ce n'est pas seulement une question des hommes. Alléluia! Nadège voilé. Oh Jésus, merci. Oui Seigneur. Oh Dieu, merci mon Dieu.
Merci Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Nadège voilée est la parole de Dieu pour toute sa famille. Tu es la parole voilée. Je m'entends de la cri de joie. Tu es la parole voilée. Tu es la parole voilée. La parole voilée pour toute ta famille. Le Saint-Esprit est ici. La poussière de la restauration ici. La colonne de fête ici. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Vous êtes des paroles voilées. Vous êtes des paroles voilées. Vous êtes la puissance de Dieu. Le reste, soyez connectés. J'ai dit bien connexion. Ne regardez pas là-bas. Laissez ceux qui attrapent attraper. Laissez les autres faire le travail. Rasseyez-vous pour ceux qui sont là. Rasseyez-vous rapidement. On n'a pas terminé. Évoluons. Évoluons. Il est ici. Et aujourd'hui, les gens qui sont voilés. Hey, Yahweh. Reprenons Et aujourd'hui, les gens qui sont voilés représentent. Non, n'allons pas vite, doucement. Amen. Et ce matin, et aujourd'hui, et en ce moment même, les gens qui sont voilés, oh, le Dieu de William Branham, le Dieu de Moïse, le Dieu des apôtres, le Dieu de tous les temps. Alléluia. Les gens voilés ce matin. Amen. Les gens voilés en ce moment. Oui. Les gens voilés, oui, représentent la même chose. Représentent la même chose. C'est-à-dire la parole de Dieu. Les gens voilés représentent la même chose que Moïse a représenté. Amen. Que Branham a représenté. Amen. Que le pasteur Didier représente. Amen. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement pour le prophète. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. C'est également pour toi. Les gens voilés représentent la même chose. Amen. Si c'est voilé dans le diacre, alors il est un Dieu sur la terre. Amen. Si c'est voilé dans le diacre, alors il est capable d'accomplir les mêmes choses. On ne peut plus rejeter une seule portion de la parole. Parce que tu es la parole voilée. Amen. Tout ce que la Bible dit, tu dis Amen. Amen. Et tu mets l'amen en pratique. Amen. Même si c'est difficile, tu dis Amen et tu vis la part. Et tu vis la part. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ils sont des lettres écrites. Oui. Ils sont des lettres écrites. Nous sommes des lettres écrites. Lues de tous les hommes. Peut-être que tu te souviens si mais il te dit ce matin, même si les gens te culpabilisent, tu es une lettre écrite. Amen. Réclame maintenant ce qui te revient de toi. Amen. Tu es une lettre écrite. Réclame maintenant ce qui te revient de toi. Tu es la parole voilée. Tu es la parole voilée. Tu es une lettre écrite. Tu es une lettre écrite. Tu es la puissance de Dieu. Tu es la parole voilée. Tu es une lettre écrite. Oh Dieu. Merci Seigneur. Poursuivons la fin. Lu de tous les hommes. Lu de tous les hommes. Non pas une nouvelle lettre. Non pas une nouvelle lettre qui est un autre message contraire à celui du prophète. Mais la lettre qui a été écrite, manifestée. Mais la lettre qui a été écrite, manifestée en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? La lettre qui a été écrite, manifestée en toi. C'est cette lettre-là. Mais tant qu'elle est sur les Écritures, elle n'a pas de puissance. Il faut maintenant que l'Esprit vienne la oindre. En toi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il faut que l'Esprit vienne la oindre en toi afin qu'elle soit manifestée. Et quand elle devient manifestée, alors tu es la parole. Tu commandes comme Émilie. Je veux que mon stage soit dans telle clinique. Tu commandes comme Josué.
Soleil, arrête-toi sur Gabon. Lune, arrête-toi sur Adjalon. Tu commandes comme un âne. Je veux un bébé, pas n'importe qui. Un bébé garçon. Et un prophète. Et un prophète. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. La parole parlait la semence originelle. Oh, merci Jésus. Terminons rapidement ces paroles. 49 à 51. Allons-y vite, allons-y. Qu'est-ce maintenant? Oui. Certains d'entre vous, les prédicateurs, vous avez trop peur. les vases, les pasteurs, les chantes. Vous avez peur de chanter pour Dieu. Vous étouffez la voix de Dieu. Vous étouffez l'onction de Dieu. Vous étouffez la puissance de Dieu. Les vases. Vous avez peur de travailler pour Dieu. Vous avez peur de servir Dieu. À cause de vos déséquilibres. À cause de vos soucis. Parmi vous les prédicateurs, vous ne voulez pas prêcher l'évangile. Vous avez peur de dire la vérité. Parce que quoi, on va vous détester. On ne déteste pas le pasteur du Dieu aujourd'hui. Je suis là longtemps avec les mamans. Les mamans Sabine, maman Laurence, maman Esther. Les mamans Josiane, les mamans Chantal. Tous ces frères, c'est les Camille. Alléluia. Amen. Les autres sont partis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils sont là, elles sont là. Les sœurs, mes filles, les autres sont partis. Mais eux sont restés. Pas pour suivre un homme, mais pour suivre la paix. Dans cette éternité, elles sont là. Elles sont là. Ils sont restés. Pas parce qu'ils suivent un homme, mais parce que la parole qui sort, c'est la vérité. La vérité vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de. Est-ce qu'on peut pousser les qui vont chier? Je ne regarde pas comme elles détestent. Alléluia. Amen. Elles sont là. Les luttes depuis. On a traversé des combats. On a traversé des tribulations. Les mamans Jacqueline, on a subi beaucoup de coups. Les coups durs. Branham dit, je vous avertis, ne vous approchez pas du péché. Fuyez le péché. Parce que j'ai combattu cet homme qu'on appelle Satan. C'est un vieillard de 6000 ans. Ça lui fait 6000 ans de combat. Et durant la bataille, moi, Branham, le prophète de l'âge, j'ai encaissé des coups durs. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon premier fils. J'ai perdu ma première fille. J'ai perdu ma première femme. Mais je suis resté dehors. Parce que je te laisse sur nature. Terminons, on est déjà là. On m'a donné l'heure ici. Je dois respecter ça. Vous avez trop peur de prendre position. Vous avez trop peur de prendre position. Les prédicateurs, les vases, les chants. Prenez position. Le Gabon va bouger. Prenez position. Cet endroit va remplir. Les gens chercheront même où s'asseoir. Parce que votre parole qui est prêchée ici est tellement sucrée. Pierre a dit, nous allons aller où? Ta parole, c'est les paroles de la vie. Vous avez la parole de la vie. Pourquoi vous étouffez Dieu? Pourquoi tu étouffes Dieu? Pourquoi tu empêches Dieu de travailler? Oui, c'est ça la délivrance. Je vous ai averti avant de commencer, non? Amen. Même moi, je ne savais pas de ce qui devait se passer, mais Dieu m'a averti que quelque chose va se produire. Donc ça ne m'étonne pas. Amen. Terminons. Vous craignez qu'on ne vous laisse même plus entrer dans l'organisation. On va me dire quoi? Mon patron va me voir seulement comme si, parce que je mets les longues jupes. Licencie-moi. Et tu verras dans un mois.
Tu verras dans 2 mois que le poste que j'occupe dans la nouvelle entreprise, dans la nouvelle société, c'est 4 fois ce que tu m'avais proposé. Le salaire qu'on me donne, le salaire qu'on me donne dans la nouvelle société, dans la nouvelle entreprise, l'argent que je gagne dans cette nouvelle activité, c'est 10 fois ce que je recevais. C'est 10 fois ce que je gagnais. Allons-y. Alors, vous feriez quoi après? Vous ferez quoi après? On vous mettrait Depuis à la 2 porte. semaines, le pasteur ne fait que parler d'évangélisation. Amen. Personne ne bouge le doigt. Et ils ont les maisons remplies. Oh, incapables de manifester Dieu. Ils ont les carrefours, les voisinages, les quartiers remplis. Incapables de manifester Dieu. Il y a la sœur Larissa qui a invité ici la semaine dernière jusqu'à un serviteur de Dieu. Et il est venu, il a écouté la parole. Alléluia. Amen. Il est parti au moment où on était en train de damer dans la prière. Mais il s'était assis. Et le peu de temps qu'il a passé avec vous, il a compris que cette église est une église révérentielle. Là où on prêche la pure parole. J'ai quand même écouté au moins une fois en passant. Et quand il est parti, je suis sûr qu'il a gardé quelque chose, peut-être qu'il va aussi présenter aux enfants de Dieu là-bas. C'est une sœur qui a évangélisé jusqu'à réussir à inviter un pasteur. Il est venu s'asseoir. Si un pasteur vient par le canal d'une sœur, à plus forte raison, un gars qui te drague dans le quartier. Facile pourtant de l'avoir. À plus forte raison, une femme qui te fait des beaux yeux au quartier. Facile de l'attirer, non? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est la vérité? C'est la vérité? Terminé. On vous mettra à la porte. On a peur, nous avons peur comment nous jeter à la porte. Vous me faites pitié premièrement. Le prophète dit que nous lui faisons pitié. À cause de votre faiblesse. À cause de notre lâcheté. C'est vrai. C'est à cause de la lâcheté des gens qui prétendent qu'ils ont le message. Amen. Qui voient les dédoublements, les théophanies. Qui acclament qu'ils ont les colonnes de feu à gauche à droite. Mais après voir tout ça, ils sont comme les Israélites dans le désert. Amen. En train de pleurnicher. Moïse en veut la viande. Dieu dit de nous donner la viande. Nous sommes fatigués de manger la manne. Amen. Dieu dit, attends, je vais leur donner la viande. Quand il donne la viande, oh non, on veut le poisson. Quand il donne le poisson, on veut ceci. Des mauviettes. Jusqu'à ce qu'on les a corrompus, de retirer leurs bijoux, leur argent, de donner leur richesse pour former un veau d'or. Et ils ont donné tout ce qu'ils avaient comme richesse. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient comme chose importante, comme argent. Alléluia, comme bien. Ils ont fendu cela et commencé à adorer un faux Dieu. Amen. La lâcheté. Amen. La lâcheté des gens qui prétendent avoir la colonne de feu. Tu crois que la théophanie c'est seulement pour le pasteur? Non. Mais je ne veux que des théophanies en théophanie. Alléluia. Ce matin, on m'a encore raconté une vision où on me voyait 2. Et William Branham dit clairement, un homme qui a le Saint-Esprit ne cherche plus. Amen. Il devient double. Amen. Ne cherche plus. Ne cherche même plus si pasteur Didier a le Saint-Esprit. Il devient double. Amen. Et le double là, Branham dit, c'est le logos. Est-ce que tu peux acclamer? Le double là, c'est le logos. Quand le double là rentre dans la chair, il prêche la parole, les gens commencent à recevoir la délivrance. Amen. Tu cherches Dieu. Tu cherches les richesses, tu cherches l'argent. Mais pourtant l'argent est là devant toi. Ta lâcheté te fait tourner autour de l'argent depuis des années. Ta lâcheté te fait tourner autour du marais depuis des années. Ta lâcheté te fait tourner autour du travail depuis des années. Tu ne fais que tourner. La chose est là, tu ne fais que tourner. D'homme en homme. Mais pourtant la chose est là à côté de toi. À cause de la lâcheté. Notre prophète dit qu'il a pitié de nous. C'est honteux. Amen. Des gens qui possèdent un héritage, mais incapables de s'en servir. Qui va venir s'en servir? Terminons. C'est vrai. C'est vrai. Où est votre foi en Dieu? Où est votre foi en Dieu? Ils m'ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose à William Branham. À moi. Ah oui? Bien sûr. Bien sûr. J'ai travaillé pendant 17 ans. Il a travaillé pendant 17 ans. Jusqu'à ce que Dieu
mon sort. Jusqu'à ce que Dieu l'a fait sortir de là. Qu'il m'ait fait. Il voulait garder le prophète, que le prophète continue à travailler. Or, en travaillant et en servant Dieu à temps partiel, il ne devait pas être complètement dévoué pour l'œuvre sacerdotale. Amen. Alors il fallait qu'il travaille et il sert maintenant Dieu à temps plein. Amen. Votre pasteur sert Dieu à temps plein. Mais que faites-vous pour ce Dieu? Il faut déjà les annoncer. Hein? Dieu ne fait que confirmer le voyage. Et on ne fait que les voir les âmes là-bas qui sont en train de crier. Même si c'est 3 mois que je n'ai pas passé avec eux, ils doivent chercher déjà l'argent du billet d'avion, l'argent du logement et tout. C'est la vérité? Amen. C'est la vérité? Amen. Incrédule. Vous ne savez pas comment être béni. C'est comme cela. Amen. C'est comme ça qu'on est béni. Si tu ne le sais pas, c'est comme ça qu'on est béni. Amen. Oui. Qu'il m'ait fait progresser jusqu'à ceux-ci. Hein? Des belles paroles. Mais pour poser les actes, la lâcheté, tout le temps. Vous voulez qu'il vous bénisse comment? Jusqu'à ceux-ci. Oui. Et alors j'ai pensé. J'ai pensé quoi? Maintenant, Satan, viens donc. Oh, je veux que quelqu'un, quand il va se mettre debout tout dessus, il dit: Satan, j'ai saisi beaucoup de choses ce matin, maintenant viens. Le prophète dit que le diable l'a fait travailler pendant 17 ans jusqu'à ce que Dieu lui sorte de là. Et quand il est sorti de là, il a dit: maintenant Satan, je suis prêt, viens. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a besoin des filles et fils ce matin qui vont se tenir debout maintenant et dire: Monsieur le diable, tu m'as beaucoup joué des tours dans la tour de contrôle. Tu as beaucoup utilisé la conscience. Tu as beaucoup utilisé les sentiments. Tu as beaucoup utilisé les raisonnements. Tu as beaucoup utilisé la mémoire. Tu as beaucoup utilisé les imaginations. Et on arrive ici, tu as beaucoup utilisé mon odorat en vain. Tu as beaucoup utilisé ma vue pour les choses sales et souillées. Tu as beaucoup utilisé mon oreille pour les choses impures. Tu as beaucoup utilisé mes mains pour la saleté. Tu as beaucoup utilisé ma bouche pour les choses abominables. Maintenant que j'ai écouté, que la colonne de feu est déjà en moi, je suis prêt. Amen. Viens. Amen. Je suis prête. Viens. Voilà ce que Dieu attend ce matin. Maintenant, Satan, viens donc maintenant. Viens donc maintenant. Voir de quoi il s'agit. Viens donc maintenant voir de quoi il s'agit, qui je suis. Je suis le Logos, depuis l'éternité, qui est passé, qui a pris la forme corporelle pendant un temps et qui est revenu habiter en moi, sous la forme esprit. Amen. Et comme il est en moi ce matin, alors viens maintenant. Je vais te montrer que je suis une élue, que je suis une fille royale, que je suis un fils de Dieu manifesté. Je ne suis pas un paillasson, que tu peux utiliser mon corps pour la prostitution, pour se livrer à n'importe qui. Je ne suis pas un pantin, que tu peux utiliser dans des choses mondaines. Amen. Terminons. Quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a relevé, quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a relevé, la vérité de la chose, alors rien au monde ne peut vous vaincre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Mettez-nous debout. Rien au monde